Avant de commencer, j'avais posé les bases de ce qu'est la blockchain lors de ma première vidéo que je vous mets en description ci-dessous, ainsi qu'une partie du lexique spécifique que je n'expliquerai pas forcément de manière aussi détaillée puisque cela a été l'objet de ma première publication. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Crypto pour les nuls. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième blockchain la plus importante en termes de capitalisation boursière au moment où je tourne cette vidéo, l'Ethereum. Comme vous le savez, le Bitcoin a été le premier outil à être développé à partir de la technologie de la blockchain et il a été réalisé à des fins monétaires permettant l'avènement d'une monnaie décentralisée à l'ère d'Internet en se permettant de se passer d'un tiers de confiance qui est la banque. Le langage informatique qu'utilise Bitcoin est limité à dessein. C'est un langage Turing incomplet qui assure sa robustesse et remplit parfaitement sa fonction de garantir de manière inviolable les transactions réalisées sur sa blockchain. Ceci constitue la principale force du Bitcoin, mais aussi sa principale faiblesse, une évolutilité limitée. Le projet Ethereum a d'abord été proposé vers la fin 2013 avant d'être lancé en 2014 avec à sa tête son cofondateur Vitalik Buterin. L'Ethereum est un protocole qui a pour but de décentraliser Internet en permettant l'échange d'informations plus avancées et plus complexes que les transactions financières allant d'un portefeuille A à un portefeuille B. On pourrait se poser la question si Internet serait donc centralisé. En réalité, à l'heure actuelle, oui. La majorité du contenu que vous consommez aujourd'hui sur la toile passe par au moins l'une de ces plateformes. Facebook, Twitter, Amazon, Google, YouTube, Microsoft ou Netflix. Cette liste est non exhaustive. L'Ethereum permet de développer des applications décentralisées nommées dans le jargon dApps pour Decentralized Apps. Le premier service qui a été popularisé a été le secteur des places de marché avec le développement des échangeurs décentralisés aussi appelés DeFi pour Decentralized Finance. Si la majorité des personnes achetant et vendant des crypto-assets passent encore par des échangeurs centralisés tels que Binance, Coinbase ou Bybit, il est possible depuis quelques années déjà de passer par des plateformes décentralisées telles que les populaires Uniswap ou PancakeSwap. Le principe est simple, on échange des crypto-assets grâce à la communauté qui devient la banque en mettant à disposition ces assets à travers des pools de liquidités. Le deuxième secteur qui a le vent en poupe est celui des jeux vidéo avec le Play to Earn, comprenez jouer pour gagner des cryptos. Cela s'étend maintenant au fameux métavers ainsi que les NFT, qui sont des jetons non fongibles. Cette décentralisation d'Internet, qui serait donc contrôlée par ses possesseurs de tokens, est nommée Web3 par rapport au Web2 actuel très centralisé autour de quelques gros acteurs. Dans le futur, on pourrait très bien imaginer que la technologie de la blockchain, notamment à travers Ethereum, mais pas seulement, pourrait servir dans tout un tas de domaines tels que les brevets, les actes notariés, le secteur de l'énergie, la santé, etc. Seule l'imagination serait alors notre limite. L'Ethereum permet le développement de ces dApps via son propre langage appelé Solidity, dont le code est open source, autrement dit public. Ainsi, toute personne souhaitant développer un nouveau service décentralisé basé sur le protocole Ethereum n'aurait besoin que d'apprendre et d'utiliser le langage Solidity. Le nouveau crypto-asset développé est un token ou jeton appelé ERC20 pour Ethereum Request for Comment qui standardise le format des crypto-assets se reposant sur l'infrastructure Ethereum basée comme pour le Bitcoin sur la preuve de travail ou Proof of Work. Le réseau est déjà important et décentralisé, ce qui facilite l'émergence de projets ERC20 qui n'ont plus besoin de déployer leur propre réseau. Ces nouveaux crypto-assets ERC20 sont créés sur la blockchain Ethereum via ce qu'on appelle un smart contract, ou contrat intelligent en français. Malgré le nom smart, ces contrats sont rigides et immuables après leur écriture, ce qui peut comporter un certain nombre de soucis si par exemple des failles seraient constatées par la suite. Afin de gouverner les échanges sur le protocole Ethereum, que ce soit à la création de nouveaux jetons, leurs échanges et bien d'autres utilisations, c'est le jeton Ether qui est utilisé. L'Ether est la monnaie du protocole Ethereum qui rémunère les mineurs qui valident les transactions, les échanges d'informations et le minage de nouveaux Ethers. L'Ether est basé sur une monnaie inflationniste, c'est-à-dire qu'on peut en miner à l'infini. Il n'y a pas un nombre total d'Ether prédéfini. Toutefois, depuis la dernière mise à jour London EIP 1559 déployée sur l'Ethereum, une partie des frais de transaction est détruite. On dit qu'on brûle, burn en anglais, des Ethers, ce qui contrebalance la création de nouveaux Ethers
qui rend la monnaie aujourd'hui plutôt déflationniste. Mais cela dépend aussi énormément de la congestion du réseau. En effet, le succès de l'Ethereum a vu un nombre croissant de jetons ERC20 soumettant de plus en plus d'opérations au réseau qui augmente alors ses frais de transaction, appelés dans le jargon gas fees. Plus on paie de gas fees, plus notre requête sera mise en priorité d'exécution. Avec ce succès grandissant, les gas fees peuvent devenir un problème pour les petits portefeuilles, puisqu'on a pu régulièrement dépasser les 100 ou 200 dollars en 2021 en gas fees sur certaines transactions. J'en ai fini avec ce premier chapitre concernant l'Ethereum. Sachez qu'il y en aura d'autres pour aborder davantage dans le détail des sujets évoqués ici, comme les gas fees, les smart contracts ou encore les exemples d'usage de la blockchain dans notre quotidien. Merci de m'avoir suivi. Sachez que si vous êtes intéressé par le trading, j'ai également une deuxième chaîne consacrée à cette activité. Le lien est présent dans la description. Autrement, si vous avez apprécié mon travail et vous souhaitez me soutenir, merci de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne.